moi les créoles. Dès que moi l'aîné, fit là-haut dans le ventre la murmurie. Bec rose l'agit son bec, béni la cadence son nez. Ticouti pour moi la chanter. Tous les créoles, ça tu comprends à moi. Milan, la digue mon tourné. Moi les créoles. Je suis la nouvelle présidente du CEPCA, Comité international pour promotion créole à l'alphabétisation, le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation. Je vous souhaite la bienvenue à l'activité d'ouverture du mois du créole 2013. Cette année, nous célébrons notre 12e édition. Cet après-midi, on va parler de créolité. Alors, je me présente, mon nom est Kitty, alias Lady Special K. Moi, je suis 100% québécoise. Je suis tombée amoureuse de la culture créole dans son ensemble. Et je parle créole guadeloupéen couramment. Bonjour, mon nom est Sergina Guéry. Je suis née en Guadeloupe. J'ai vécu mes premières années, mes petites années en France. On est fiers maintenant de parler le créole. Il faut dire qu'il y a peut-être 15-20 ans, c'était pas forcément la même chose. Les conversations à la maison, en Guadeloupe, chez moi, c'était essentiellement français. Louisa Lafable, l'aîné créole et ma mère créole. Mon père, très fier et très résistant, l'a dit, moi là, français, il ne rentrera pas mon case. On va cause créole. Quand on va apprendre le français, on va apprendre l'école. Moi-même, c'est Jenny Salgado, au respect. La raison pour laquelle il y a tellement de teintes dans le créole, c'est le voyage du créole à travers le monde, en fait. C'est pas un hasard. C'est l'histoire du créole qui a voyagé un peu partout sur la map monde, depuis l'Afrique et depuis les peuples amérindiens qui ont forgé les différentes couleurs du créole. Je fais partie de la première génération des Haïtiens qui sont nés au Québec. Moi, j'ai fait le choix en tant qu'auteur, compositeur, interprète de respecter mon histoire, ma culture, respecter ma langue. Je m'appelle Manuela Lucas. Moi, je suis martiniquaise de deux parents. Je suis née en France, j'ai grandi en France. J'arrive à un âge où on a envie de fonder une famille, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et j'estime que le créole est plus que juste une langue, c'est une identité. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Mais comment transmettre ce savoir à mes enfants si moi-même je ne pratique pas le créole? C'est notre identité, c'est notre culture, c'est quelque chose qui est vraiment ancestral, qui vient de loin, et il ne faut pas le perdre. Je ne pense pas qu'il faut absolument parler créole pour être un créole, mais je pense cependant que pour pouvoir entièrement comprendre c'est quoi être... moi je parlais pour les Haïtiens étant haïtienne, mais moi je sais que pour comprendre c'est quoi être haïtien, il faut comprendre le créole aussi. Il y a quelque chose qui existe, qui est propre au créole, qui remonte à l'histoire, qui fait qu'on a pu se communiquer des choses entre nous à travers le créole que personne d'autre ne pouvait comprendre, à part ceux qui parlaient créole. Le créole, c'est la langue même de la résistance africaine. Quand les esclaves sont arrivés en Haïti, ils ne pouvaient pas se communiquer entre eux, parce qu'ils étaient sortis dans tribus différentes. Donc c'est sur le terrain, sur le sol haïtien, sur le sol de la Révolution, qu'ils se sont entendus pour se parler, pour se comprendre, et le créole est né. Il faut comprendre aussi qu'avec la colonisation française, nos parents ont vécu ce que leurs parents ont subi. C'était des anciens qui ont travaillé dans les travaux de petites mains, comme travailler dans les plantations de champs de canne, ou alors étaient des couturières pour les femmes, ou alors faisaient la servante chez des gens, chez notamment les notables. Donc on avait toujours montré que pour être quelqu'un plus tard, il faut que tu apprennes le français. Moi, j'ai grandi avec la perception que le créole, c'est dans le mot, il faut qu'on respecte, pour parler créole. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un là pour vraiment bien parler le créole. Et arrivé à l'âge de 15-16 ans, je suis arrivée au secondaire et j'ai pris conscience que les Italiens entre eux parlaient italien, les Grecs parlaient grec, les Libanais parlaient arabe, les Juifs parlaient hébreu. Nous, les Haïtiens, on avait un créole, on ne le parlait pas. Moi, j'avais un problème avec ça. Et c'est là que j'ai commencé à parler le créole, à pratiquer le créole, à lire, à écouter plus de musique haïtienne, quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un choix que je fais de vivre ma créolité. J'ai fait le choix d'écrire un livre en créole pour enfants. Je fais le choix de faire de la poésie en créole. Lorsqu'on parle créole,
c'est toute une histoire qui parle. C'est comme par exemple les Indiens qui avaient la langue sanskrit. Lorsqu'on regarde le glossaire, on regarde plusieurs choses, il y a plusieurs mots qui ont une définition qu'on ne retrouve pas ni en français, ni en anglais, ni en aucune langue. Donc c'est la même chose pour le créole, encore une fois. Il y a des choses que ce n'est pas le français qui pourra le communiquer, c'est le créole qui pourra le communiquer. Quand on dit comme ça, I can hear the people yell or cry, ou j'entends le peuple gueuler. Quand je dis comme l'homme dit comme ça, il entend des mots de vocabulaire en mouais. Ça ne veut pas dire la même chose que gueuler, shout. It's not the same thing, c'est pas la même chose. Gueuler en mouais, c'est haïtien, c'est créole. Et là, quand je dis ces mots-là, tout le monde ici qui parle créole sait de quoi je parle. Si tu ne parles pas créole, pas quand ça crée en moi, il veut dire. Haïtien, quand ça créolophone, il connaît ça crée en moi, il veut dire. Voilà pourquoi, pour moi, l'importance de pouvoir continuer pour garder ce détail de qui nous sommes. Le détail de qui nous sommes, propager la langue créole qui le reflète, qui en témoigne à nos enfants pour que eux sachent qu'ils sont en détail également. Tout le monde qui est ici dans, ils ont là parce qu'ils ont aimé créole là ou qu'ils ont parlé un petit peu plus ou transmettre à Timoun Azot la langue et l'écriture là. Donc, c'est Grandiri qui a fait ça actif. J'aimerais d'abord remercier le KEPCA et sa présidente Arcelle Apollo pour avoir permis à cet événement d'avoir lieu. C'était très très important pour moi, mais je remarque que c'est aussi très important pour toutes les personnes ici présentes. Merci à Marie-Josée, Sergina, Louisa, Jenny et Manuela. C'est son idée, c'est l'instigatrice de cette question. J'ai passé 2 heures fabuleux avec vous, je me sens grandi. Je voudrais remercier Ketz-Antoine. Merci en pile du fait que vous avez animé l'événement pour nous. Merci beaucoup à l'homme Joubin. Merci toutes les panélistes. Manuela, encore une fois, chapeau bas. Merci beaucoup pour une idée qui était géniale, qui de toute évidence que tu as pertinence pour l'idée ça. Parce que la question, c'était ça qui fait que et génération femme va à l'école, même si nous pouvons jouer le réponse précisément, depuis nous commençons à réfléchir sur la question,